Bonjour à tout le monde. Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana et ça est mon euh, podcast tricotesque. Si c'est pas la première fois, bonjour, bienvenue, bien retourné. Merci beaucoup pour être ici et passer un petit moment ensemble. Je suis toujours super contente de vos commentaires et de vos petits mots. Ça me fait toujours un grand plaisir. Donc nous sommes le 27 avril. Il fait très beau parce que, bon, je ne sais pas chez vous, mais en Italie, ici dans le nord de l'Italie quand même, nous avons eu une semaine. La semaine de Pâques a été vraiment super moche. Et donc je voulais tourner et la lumière était complètement grise. C'était vraiment très terrible. Donc j'ai décidé d'attendre. Et aujourd'hui, la lumière, ça va à peu près. C'est un peu plus lumineux. Et je peux donc vous montrer ce que j'ai fait dans mon dernier mois. Ça fait longtemps que je l'enregistre parce que je suis partie pour l'Angleterre. Je suis restée là-bas 10 jours pour voir les parents de Nigel. Et c'est toujours bien de retourner parce que bon, on voit des copines, des copains, c'est une région très belle, le Devon, c'est une région super belle. Donc si vous devez, je ne sais pas si vous avez envie de voir, de visiter l'Angleterre, c'est vraiment super. C'est vraiment l'Angleterre des peintures, avec les collines, les petits moutons, oui, les petites maisons avec les toits en paille. C'est super joli. Attendez, parce que la caméra aujourd'hui n'arrête pas, mon iPad n'arrête pas de glisser. Je ne sais pas. Donc, parfois, je vois mon menton. Donc, aujourd'hui, je vais parler de podcasts et programmes que je regardais. Mes travaux finis, mes projets finis, terminés, et mes projets en cours. Ce n'est que du tricot. J'ai pas encore, je ne sais pas, je n'arrête pas de regarder. Ce mois, j'ai regardé beaucoup de podcasts de couture parce que vraiment, je veux avoir envie de coudre, mais je m'arrête, bref, je m'arrête. Donc, j'ai commencé ma robe dont j'avais parlé la dernière fois, je l'ai commencé. Et après, chaque fois qu'il y a un petit problème, que je ne comprends pas, ou que j'arrête. Et après, bon, c'est là. C'est là derrière. Et je n'ai pas encore fini. Maintenant, je ne dois que mettre le col et les manches. Après, c'est fini. Mais même cette demi-heure, c'est trop. Donc voilà, je ne sais pas. Donc j'ai vu beaucoup de podcasts de couture, même français, qui étaient merveilleux, mais j'ai oublié les titres parce que bon ça. Et donc je vais peut-être en parler dans un autre épisode. Donc je vais vous parler aujourd'hui de deux programmes. Un podcast français que j'ai adoré, un podcast de tricot qui s'appelle Jules et Popo. Elles sont deux femmes. Déjà, moi j'adore bien la formule, je ne sais pas. Quand il y a deux personnes qui parlent, parce que je le trouve bien plus dynamique. Et, euh, et après, elle parle dans un campervan qu'on dit. Je suis allée le voir aussi. Et après, j'oublie. Un campeur, un petit Volkswagen. Et l'épisode que j'ai regardé, elles étaient près de la mer, à La Rochelle. Oh mon Dieu, elles sont vraiment super sympas. J'ai adoré leur projet. Parce que maintenant, il y a tellement beaucoup de podcasts que c'est vrai, parfois, euh,
bon, j'ai pas eu, c'est la première fois que je les ai vus. Donc, c'est vraiment top. J'ai vraiment adoré leur énergie, leur sympathie, etc. Et après, la deuxième, c'est un programme télévisé, c'est un programme télé. C'est un programme de la BBC qui s'appelle A Stitch in Time. Je vais l'écrire comme ça. A Stitch in Time, c'est un peu, si vous aimez la couture et vous aimez l'histoire, c'est parfait. J'espère que peut-être quelques chaînes françaises la traduit parce que sinon vous pouvez aller le voir sur YouTube. Il y a tout l'épisode, moi je les ai regardés sur YouTube d'ailleurs. C'est en anglais, donc, mais même pour regarder, même pour regarder ce qu'ils font, c'est toujours intéressant, même si vous avez un minimum d'anglais. Donc ils partent, il y a 6 épisodes, et ils partent des peintures, donc ils ont regardé 6 peintures différentes à partir du 14e jusqu'au 18e siècle à peu près. Et ils vont ils vont refaire les robes ou les costumes ou les vestes comme ça qu'il y a dans ces peintures. Parfois, il s'agit de peintures très célèbres, parfois pas trop, mais quand même, ils font vraiment une recherche historique. Et après, il y a ces couturières qui sont des couturières qui font comme de l'archéologie textile, de l'archéologie de la couture. Donc, ils utilisent les techniques et les technologies qu'il y avait à cette époque-là. Et je l'ai trouvé très intéressant. La conductrice, parfois, elle est un peu frimeuse. Je pense qu'elle est très, très gentille, mais qui n'est pas encore très confiante. Mais les personnes autour d'elle, donc les historiens de la couture, les historiens de la mode, les historiens de l'art, sont vraiment intéressants. Et la petite ferme qui va après exécuter ces robes et ces vêtements, elles sont vraiment, c'est vraiment beau de voir les différents techniques qu'ils vont chercher à faire. Et bon, je ne sais pas. Pour moi, ça a été vraiment intéressant. C'était vraiment, vraiment quelque chose que j'ai aimé regarder. Je vous dis, la conductrice, elle est un peu... mais parce qu'elle est très mignonne, elle est très belle, elle s'habille avec, dans une façon très extravagante, on dit ça. Mais parfois, je pense qu'elle frime un peu et elle s'aime un peu trop. mais là, peut-être que c'est moi. donc, donc peut-être oui que la pauvre. Je pense qu'elle est très mignonne et je pense qu'elle est très gentille. c'est moi peut-être, qui est un peu méchante, je ne sais pas. Mais, et voilà, donc à Stitch in Time et le podcast de Jules et Popo. Très intéressant. Voilà. Maintenant, et si on parlait de tricot. Alors, les projets finis. J'ai fait quelque chose. Donc, le premier projet fini, c'est mon ranunculus. Je me lève, comme ça vous le voyez. J'ai mis un petit top blanc, comme ça vous voyez, vous arrivez à voir un peu les trous. Je le trouve... je le trouve très très beau. Ce modèle est vraiment super beau. Donc j'ai utilisé, c'est un patron par Midori et Rose. Je vais le mettre ici. C'est très célèbre. Donc je pense il n'a pas besoin vraiment d'avoir d'autres introductions. Je le fais dans un lin de Katia. Le lin est fantastique. Elle est super beau. Je vous mets ici. Donc je l'ai travaillé, c'est un long assez gros.
Je l'ai travaillé avec du 4,5. C'est très aéré, c'est très frais. Donc, pour exemple, maintenant, je n'ai pas vraiment chaud. J'ai fait l'encolure. Donc, il y avait dans son modèle, il y a 2 encolures. Moi, j'ai fait l'encolure plus petite. Après, il y a des rangs raccourcis pour modeler le col. Et après, il y a 2 petites fantaisies ici. Après, il y a un petit raglan. Et après, on descend et c'est tout droit. Et après, on peut décider si on le veut un peu plus long, un peu plus court. Moi, je l'ai fait assez long. On voit ici, j'ai changé la pelote et ici, on voit une démarcation. Un peu plus en vidéo qu'en réalité. Je l'ai fait assez long parce que je voulais le porter avec des jeans, avec des pantalons. Et maintenant, je porte des pantalons assez étroits. Donc, c'est vrai que je ne voulais pas le faire trop court pour cacher mes fesses. Mais je pense que je le porterai beaucoup. Maintenant, ça fait 2-3 semaines que je le porte tout le temps. Je l'ai lavé. Mais je le porte tout le temps parce que c'est vraiment... c'est très beau. Et le lin, quand on le porte, quand on le lave comme ça, il s'adoucit. Le lin, c'est pas toujours évident à le travailler. C'est pas quelque chose, c'est pas moelleux. C'est pas donc... ça fait un peu mal aux mains. Ça fait... et ça, il semble un peu, vous savez, le fil pour les dents interdentales, on dit comme ça. Ça se fait vraiment comme ça quand on le travaille. Mais après, quand on le lave, quand on le porte, c'est vraiment, c'est une fibre merveilleuse. C'est une fibre aussi qu'on disait, j'avais entendu une podcastatrice qui avait dit que c'est une fibre aussi éco-sustaible, on dit ça, je ne sais pas, qui est bien, qui n'a pas besoin aussi d'eau, autant d'eau que, par exemple, pour le coton. Donc voilà, je disais, il y a des milliers de raisons pour utiliser le lin. Et ce lin de Katia, attendez, j'ai vu la pelote. La pelote, celle-là. Parce que c'est vraiment... j'ai utilisé un autre type de lin et celui-là est merveilleux. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de nuances. Donc, il y a beaucoup de fils. Et parfois, c'est un peu un problème parce que les fils, on les attrape. Vous voyez, comme ça. Tac. Mais c'est pas un super problème. Bon, au moins pour moi. Donc, il y a plein de fils nuancés. C'est très nuancé. J'avais vraiment envie. J'ai vu, il y a d'autres couleurs. Coloris. Ça, c'est le coloris jean. Voilà. 307, mais il y en avait beaucoup d'autres. Il y a un rose qui est superbe, un vert très pastel, très clair, très beau. Et bon, j'ai vraiment adoré le tricoter. J'ai adoré tricoter le modèle. Je pense que j'irai en faire un autre un jour. J'ai vu un modèle blanc avec un fil très poilu, un peu, je ne sais pas, mais c'était vraiment très beau. Avec un fil un peu plus fin, le motif ressortait beaucoup plus. Il était bien plus défini. Donc, je ne sais pas, ouais, j'ai vraiment envie d'en faire un autre. Mais vous savez, il y a beaucoup de modèles. Et au moment, je ne pense pas que j'irai travailler beaucoup de laine. Attendez. Parce que oui, on part. Je vous ai dit, on va au Chine en août. On part pour 2 ans. Et donc, on va travailler dans une école là-bas. C'est pas à Hong Kong, c'est à 100 km de Hong Kong, dans une ville très grande dont je connaissais pas, qui s'appelle Guangzhou, je pense. Je pense. J'ai entendu beaucoup de prononciations différentes.
Et donc, je suis très contente. Et donc, oui, c'est quand même une ville au tropique. Donc, il y aura un climat tropical qui n'est pas toujours aussi mignon, je pense, dans une ville très grande. Gwangju a 14 millions d'habitants. Donc oui, c'est assez grand, donc il y aura beaucoup de oui, beaucoup de pluie. Je pense qu'il y aura, c'est chaud parce que je pense même en janvier, il y avait 18, il y a une moyenne de 18 degrés, mais c'est assez, yeah, il pleut beaucoup. Bon, j'irai vous dire parce que bon, j'espère vraiment pouvoir continuer à enregistrer ces épisodes et vous parler de Guangzhou et vous parler de la Chine. Apparemment, c'était sur la voie de la soie et il y a des marchés, des tissus et de laine et tout ça, des cotons immenses. Donc, je suis allée regarder parce que c'est un peu difficile de repérer ou de porter une valise seulement pour mes laines. Et donc, bon, je pars en août. Mon contrat commence au début d'août. Donc, je suis très, très, très contente. Je suis vraiment, j'ai envie d'une petite aventure. Et voilà. Alors, deuxième son, premier projet terminé. Ça, c'était mon deuxième. J'ai pas fini. J'ai pas rentré les fils. Je suis je suis terrible et j'avais besoin du câble et donc j'ai mis ça, j'ai dit oh je vais le finir. Mais maintenant il fait 25 degrés, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'une tam. Donc ça c'est un tam, c'est un béret, tam T-A-M, c'est un béret, pratiquement un écossais. Ça, c'est un modèle de Kate Davis et il s'appelle Fugue. Yeah, Fugue, comme la musique. J'ai fait naturellement une erreur tout début. j'ai commencé, j'ai fait une bordure de 140 mailles au lieu de 114. Et donc, les augmentations sont un peu bon, le numéro d'augmentation, naturellement, j'ai dû le recalculer. Comme ça, ce n'est pas vraiment un effet super, comment on dit, comme ça. Comme ça, vous comprenez. Là, j'ai fait ma première tresse Latvian braid, donc une tresse de la Lituanie, c'est ça? Oui, Lituanie. Ou Lettonie. Non, je m'en souviens plus. Latvienne. Et je la trouve, elle est super simple. Quand je l'ai vue, quand j'ai vu la description, je me suis dit, oh non, je n'arriverai pas. Mais j'étais vraiment contente parce que c'est super simple et je la trouve très, très sympa. Peut-être si vous faites des modèles un peu plus nordiques, donc je vous montre. C'est tout blanc, mais mais mes autres, c'est tout blanc. Mais le motif très, très sympa. Je n'ai pas lavé, je n'ai pas bloqué, je n'ai rien fait. Mais je trouve le motif très sympa et il y a, dans le même patron, il y a le tam et il y a les moufles. Et donc voilà, je le trouve très beau. Si ça c'était plus petit naturellement, oui, l'effet c'était un peu plus bouffant. Et après c'est vraiment j'ai une grande tête. Donc c'était qui disait qu'il y avait une grande tête? Je m'en souviens plus. Moi j'ai une grande tête. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé le faire et je pense que je porterai. Je l'ai fait avec de l'alpaga. Je vais mettre les notes en bas parce que je m'en souviens plus. C'est de la baby alpaga et après c'est le bleu. Ce sont des restes. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire
oui, pour terminer, des pelotes que j'avais depuis longtemps. Et, et ça, c'était de la drops avec un petit fil de, je pense, je m'en souviens plus, parce que j'avais plus d'étiquette. Et c'est un fil très fin. Et donc, c'est un bleu et un bleu un peu plus clair. Et vous, peut-être, vous pouvez pas le voir ici, mais en vrai, on voit vraiment le petit, ouais, le changement des couleurs. C'est joli, c'est très très joli, je pense. Donc voilà, projet number two. Et voilà. Donc quand j'étais si vous m'avez suivi la dernière fois, j'avais fait mes chaussettes mal faites. Mes chaussettes mal faites. Je voulais en faire une autre paire. Faites un peu mieux parce que vraiment là les couleurs sont belles, donc j'aime bien le motif. J'ai pas inventé le motif, je l'ai fait, même si je le fais mal, regardez là. Et, et après je l'ai fait de l'eau en bas, et donc c'est vrai que le numéro de mailles, tout était vraiment euh, mal fait. Et donc, je voulais avoir, je voulais le refaire. J'ai acheté de la laine, de la lana grossa. C'était la première fois que j'achetais ça. C'est de la lana grossa. Oh, mon allemand n'est pas vraiment Meilen White. Hein, White, probablement. Et c'est une laine très très belle. Je, je l'ai achetée en Angleterre. Je l'ai acheté quand je suis allée en Angleterre. J'ai passé un ordre et la laine m'attendait là-bas. Donc, c'est une laine elle est assez poilueuse. Poilueuse, assez poilue. Elle est très élastique, très élastique. Et donc, c'est vrai qu'elle s'accroche beaucoup. Et parfois, oui, on a toujours ça qui arrive. Mais à part ça, la laine est très belle. Donc je l'ai acheté en gris et après dans ce vieux rose. Et je me suis dit que oui, ça va bien, ça va bien ensemble. Donc j'ai commencé mes chaussettes en pensant oui, je vais faire. Je les ai commencé des orteils, après je fais le talon. Et après je suis arrivée ici et je ne sais pas si c'était parce que on était en train de recevoir tous ces documents qu'il faut faire. Le visa on dit ça, pour la Chine, super difficile. Il y a beaucoup de choses à présenter et oui, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire des check-ups pour la santé, il faut présenter ceci, pour présenter cela. Et après, pour nous, c'est un peu difficile parce que Nigel est anglais, naturellement. Nigel est anglais. Et donc, ça signifie que parfois, on doit passer pour le consulat anglais tout le temps. Et donc, ça signifie beaucoup de temps et des courriers pour ça. Donc, peut-être que j'étais stressée quand même. Et donc, c'est vrai que quand je commençais à faire ce motif là, ici, je ne sais pas, tout se croisait, les fils étaient tout mélangés. Donc, donc j'ai tout coupé parce que les fils étaient tous vraiment accrochés. Donc je pense, je ne sais pas si c'est moi, peut-être que c'est moi, je suis un peu hystérique dernièrement. Mais après, j'ai décidé, même après ça, j'ai décidé que je n'aime pas le jacquard dans des petites circonférences. Donc, je ne ferai pas de moufles, je ne ferai pas de chaussettes, rien. J'ai fait mes pulls, mes cardigans, tout ce qui est assez grand, je le fais. Mais pas de chaussettes. Donc, j'ai tout défait et après j'ai fait une petite tige et des petites rayures parce que j'avais déjà fait une rayure ici, donc je voulais un peu contraster. Ce sont des chaussettes très, très, très mignonnes, très petites. Et la laine est vraiment
elle est belle, elle est jolie, je ne sais pas, elle est un peu différente des autres, mais elle est belle. Et j'étais très contente de en essayer un modèle différent, non, un type de laine différent, un type de laine qui ne coûte pas trop, et donc pour mes expériments radins. Voilà, donc, et cette année, c'est la période du rose, parce que là, il y a du rose. Je vous montre, pardonnez-moi, il est tombé. J'ai commencé un petit, j'ai acheté avec cette laine, avec la laine H7, il y avait une offre de ce coton-là, que c'est de la Kinko. Yeah. C'est de la Kinko, c'est Giza ou Giza, je ne sais pas. Cotton Decay. Et c'est la coloris plum, brune. Et voilà, et la voilà. Je trouve, quand je l'ai vue, j'ai dit non, j'adore cette couleur pour l'été, c'est très beau. Elle est très très belle, je pense, elle est très lumineuse. Moi, je ne pense pas que c'est indiqué. C'est pas indiqué pour moi, je ne sais pas. Et j'ai fait, donc j'avais envie de quelque chose d'expérimenter moi-même, vous savez, parfois. Et donc j'ai fait un petit pull. Attendez, je regarde. Oui, ça c'est derrière. Un petit pull. C'est pas très différent de ça, hein, donc c'est pas. Mais j'avais envie de. Comme ça, donc casser la tête. Je vous dis c'est vraiment de se casser la tête parce que effectivement, je le fais et je fait 3, 4, 5 fois, je m'en souviens plus. Et j'aurais pu faire 10 pulls. Si seulement j'avais pas cette envie d'être créative. Donc voilà, je vous montre, il y a des petits trous, il y a de petites, ce sont des feuilles, je ne sais pas, ici. Et après, il y a encore une petite bordure avec des trous, etc. Et après, j'ai fait des manches longues, parce que bon, je vous ai dit... Bon, surtout maintenant, je sais qu'on va au Chine et je sais que dans ces pays, la clim est toujours super, super haute et moi j'ai toujours froid. Et donc, je suis en train de me préparer avec beaucoup de pulls en coton. Comme ça, je peux les mettre et je peux... comme j'aurai pas froid, voilà. Et voilà, je pense pas que je vais le faire très long, celui-là, parce que j'ai acheté un pantalon avec la taille très haute, et donc je vais le mettre ensemble, et je pense que ça va être un petit joli ensemble. Voilà, donc je suis très contente. Oui, la lumière est très belle ici, hein, ça semble du fuchsia. Je n'arrive pas à parler. Quand même, oui. Je pense quand même, je ne suis pas super sûre de mes augmentations ici. Je pense que j'aurais dû faire beaucoup plus d'augmentation. Oui, je ne sais pas. Je vais voir. Quand même, je l'ai essayé et il me va bien. Et après, dernier projet, il y a un petit cal chaussette en Italie. Que j'ai décidé l'Italie est vraiment ça a été vraiment particulière. Ça fait longtemps que j'enregistre des podcasts et quand j'ai commencé en italien et en français, et à vrai dire j'ai trouvé plus de copines en France qu'en Italie. J'ai trouvé les copines que j'ai trouvées en Italie, elles étaient super sympas, donc je ne dis pas, c'est vraiment, c'est pas vraiment, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes pour ce type de podcast, je ne sais pas, il m'avait dit,
au début, quand je me suis présentée, j'ai dit, oh, j'ai fait ça. Oui, ah, nous ne regardons pas ça. Oui. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de, de regarder. J'ai trouvé des personnes qui étaient très très sympas. Et il y avait cette designeuse italienne qui me disait, ah, mais en Italie, on ne fait pas de chaussettes, je ne comprends pas. Et donc, on a décidé, avec d'autres filles, de faire ce petit cal. Il s'appelle calzino, parce que calzino, c'est comme chaussette. Et si vous voulez, vous pouvez, je mets le nom du cal. Il s'appelle Calzini d'Italia, mais tout le monde est vraiment, tout le monde peut participer. Et là, donc, je fais cette fille qui s'appelle Giuseppina Flamini, organisé à créer ce modèle justement pour le CAL. Et si vous participez au CAL, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous devez lui envoyer un petit message et elle va vous le donner. Et ce modèle s'appelle Zelige, je pense. Zelige, en italien, Zelige, je ne sais pas. C'est un motif islamique, des carreaux, du carrelage islamique. Elle est un architecte, donc tous ces modèles sont toujours un peu plus, sont toujours inspirés à des éléments de l'architecture ou par des architectes ou pour des mouvements artistiques. Et voilà, ils sont très très jolis et j'ai vraiment envie d'arriver au talon parce que c'est un talon que j'ai jamais fait. Donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et je le fais toujours avec de la lana grossa. Et je pense que c'est ça. Attendez, cette fois j'ai regardé les étiquettes et c'est celle-là. 13,59. Et là c'est ce vieux rose, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est très joli, très très joli, très pâle, assez nuancé, très beau. J'aime bien. Et voilà, je suis arrivée à la fin. 32 minutes. C'est pas trop. J'avais beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire et tout ça. Donc, merci pour être arrivé jusqu'à là. Je suis toujours contente de vous dépasser du temps. Je regarde encore beaucoup de podcasts et je suis toujours très, très contente je ne sais pas, je me sens encore super. Oui, même si je n'enregistre pas si souvent, je me sens toujours partie de cette communauté française. Je ne sais pas pourquoi. Même si je n'arrive pas à parler très bien, je me sens vraiment liée à votre communauté, à votre façon de, je ne sais pas, de vivre, de faire, je ne sais pas. Quand même, mes chéris, je suis très contente. J'ai passé un mois de mai merveilleux. J'espère pouvoir enregistrer assez tôt. J'espère finir tous les documents pour... Ah oui, j'ai oublié de dire que parmi les choses qu'on doit faire, on va se marier. Donc, très romantiquement, on va faire un petit mariage, tout petit. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, donc on n'a jamais senti le besoin de faire ça. Mais maintenant, je pense que ce sera un peu mieux pour aller travailler à l'étranger, d'être marié, pour le visa, oui, pour tout ça. Donc voilà, ouais, j'avais oublié de ça. Je suis contente quand même. C'est une chose que nous n'avons jamais fait. J'ai jamais voulu me marier, mais c'est vrai que parce que je ne suis pas religieuse et ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc pour nous, nous avons toujours été mariés et en Angleterre, c'est vrai que les couples qui ont vécu ensemble pour
un certain nombre d'années, elles sont couples. Donc, ils ont des droits que ici en Italie, nous n'avons pas. Et donc, c'est mieux peut-être de faire ce pas. Mais c'est bien. Alors, la troisième, la troisième fois que je cherche à terminer cet épisode. Merci pour votre amitié. Je vous envoie un super bisou et à très tôt. Ciao, bye.